Bon bah bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de poser du macro long sur mes custodes arrière. En fait on a fait un petit entraînement de drift avec Simon et c'était sur la genre de terre battue et il y a forcément du coup un caillou qui est venu se loger dans ma custode, ce qui fait que la custode a explosé. Je suis inscrit à la Viking Cup, forcément il faut tous les vitrages, et même de toute façon elle peut pas rester comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai commandé chez Technoplus du macro long. Donc Technoplus c'est une boutique à Amiens qui vend énormément d'équipements, notamment pour le rallye. Mais c'est déjà une grosse boutique. Je leur ai acheté mon tout nouveau baquet également pour qu'il soit aux normes. J'ai essayé de faire une vidéo sur tout ce que j'ai dû acheter pour la Viking Cup, donc qui est une compétition FFSA. Mais aujourd'hui, du coup, on va essayer de faire pour la custode arrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, juste ici, du coup, de quoi on va parler aujourd'hui, la custode. Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est que j'ai démonté ici, il y a une pièce où la vitre est collée dessus. Donc ça je l'ai démonté, hein, c'est simple, c'est avec des écrous juste derrière. J'ai démonté la bande, la bande, la bande, je vais appeler ça ce soir une bande, qui se met juste ici. Et sinon j'ai pas fait grand chose d'autre, j'ai même laissé ça pour l'instant. Je pense pas pouvoir le garder étant donné que le macro long c'est quand même relativement flexible. Donc le but de ce que j'ai pu voir sur internet, ça serait du coup d'utiliser ça pour mettre des inserts filetés dedans, donc tout autour. J'ai également acheté un petit peu de joint adhésif parce que juste ici il y a une différence en fait de niveau. Donc pourquoi pas coller une bande de joint tout autour. Là on peut voir qu'il y a des endroits où le joint il s'arrache un petit peu, donc le macro long en fait c'est prédécoupé tout comme ça. Et donc si j'essaye de le placer, ça fit parfaitement. Par contre j'aurais aimé que ça aille un peu plus sur le côté. Si je referme la porte, ça fait bouger un petit peu tout forcément, mais si je le recale bien en fait, on peut voir qu'il y a un espace. Alors ça c'est un peu relou. Surtout qu'en fait là du coup il y a le trou de l'ancienne fixation. Donc je vais regarder comment je peux pallier à ça, mais je pense que ça va être plutôt compliqué. Donc c'est parti. Donc là en fait dans un premier temps, je vais essayer de venir faire une découpe tout autour. En fait pour voir le transparent à travers pour pouvoir percer correctement. Mais je m'en servirai également pour faire un coup de peinture noire pour avoir une bordure noire tout autour parce que je trouve ça bien plus esthétique. En fait les gars qui font ça, je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé et je l'ai mis, donc forcément je l'ai mis de l'autre côté et de toute façon ça fit mieux au niveau du trou ici. En mettant de l'autre j'ai l'impression que ça vient un peu plus loin et pareil pour le... Bon je sais pas si tout à l'heure je l'ai mis quoi que ce soit. En tout cas je vais y aller comme ça. Et donc je sais pas si on va bien voir mais en fait on voit les traits. Et donc on verra de l'intérieur ce que ça fera. Et pour moi là ça me convient complètement en fait. Donc je vais essayer de commencer à découper délicatement au scalpel ou au cutter. Donc là ça va plutôt proprement. Ce que j'ai peur c'est la découpe que j'ai fait un peu à la Malvée ici. Parce qu'en courbe je sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Il y a sûrement une technique hein, que je n'ai pas forcément. Alors honnêtement, pour une première je trouve ça pas trop mal. Donc ça c'est le premier côté. En fait il y a très peu d'endroits où on voit l'autre côté puisque j'ai découpé également. Hop là. Clac. J'ai dû découper également de ce côté là, donc j'ai fait à travers par rapport à une lumière. Et il y a vraiment très peu d'endroits, là on le voit, je sais pas si
avec le... Hop, et là, en fait, on voit très légèrement de l'autre côté, en sachant que ça c'est le côté intérieur. Donc normalement, c'est pas grave s'il y a un peu plus de peinture, mais c'est vraiment très peu en fait. Donc je trouve ça pas mal pour l'instant. Donc là, posé dans sa position, j'ai envie de dire finale. En fin de compte, yes, on voit pas grand chose. Là ça va, ce que je parlais c'est du trou là. Par contre, ça laisse très peu de marge pour pouvoir mettre des vis juste ici. Même pour percer et après pour faire passer la machine en haut, ça laisse très peu de marge. Néanmoins, je pense que c'est faisable. Donc on va essayer de faire ça. Donc là, ce que je viens de faire en fait, c'est qu'il y avait une bande en genre de caoutchouc. C'était ça, un genre de joint en fait, qui retenait la vitre avant, puisqu'elle venait plus à l'extérieur la vitre, que j'ai enlevé au décapeur thermique. Donc je l'ai chauffé pour pouvoir l'enlever correctement. J'aurais encore la colle à enlever. Mais en fait ça va m'aider à pouvoir mettre mieux les inserts. Sinon j'avais trop de travers et ça allait pas aller du tout. Donc là ça devrait encore aller. Par contre ce qui me fait peur c'est c'est un peu plus en haut. Avec cette bordure juste là en fait. Pour venir mettre la pince là. Je vais essayer mais ça me fait un peu peur. Donc ce que je viens de faire c'est d'enlever la colle du joint. Tout à l'heure on a enlevé le joint. Mais il restait pas mal de colle, si on regarde par rapport à l'autre côté. Voilà, il restait tout ça là. Et à avoir, c'est une tannée. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'y étais à 1 degré sans fort, avec un chiffon, pour frotter vachement fort. Et après avec une petite spatule en plastique. Petite spatule en gratter, passer avec le chiffon tout le temps. Et ça finit par se barrer. Donc là par contre on peut voir qu'il y a des petits points blancs. Donc ça c'est quand j'ai pas mis au début j'ai pas mis de chiffon quand j'ai rifté. Et donc ça a fait un petit découp sur la carrosserie. Un peu dommage. J'essaierai de pas faire ça de l'autre côté. Mais donc là je vais regarder du coup maintenant pour poser tout le joint. Donc en fait j'essaye de mettre un joint tout autour comme ça. Il va être écrasé quand je vais visser dans le macro long. Je vais essayer de repercer juste aux endroits où j'ai mis les rivets. Je vais en mettre tout autour d'abord, mais je vais peut-être pas en mettre là tout de suite là parce que je recommanderais peut-être du plus fin. Ça je crois que c'est du 6 mm d'épaisseur. Et je pense que là, là ça rattrape bien le niveau, plutôt bien. Même, je sais même pas si ça sera assez juste ici sur la pointe, on verra. Mais ici si j'en mets vraiment ça va pas faire bien. Ça va justement encore tirer. Donc pour l'instant je vais en mettre tout autour là et je vais voir après. Donc de ce côté là c'est pareil, tout est percé. Donc en fait comment je procède, je mets le macro long, je perce à travers en fait. Je perce juste des petits points, donc avec une petite fraise comme ça. Un petit four étagé. Le focus il va pas vouloir mais vous voyez de quoi je parle. Un petit four étagé, je pointe juste dans la carrosserie. Ensuite je prends un fourré de 6 pour percer correctement parce que la fraise elle est pas faite pour percer. Donc je perce tout, donc ça fait pas des trous comme ça encore. Et ensuite je reprends la fraise pour remettre parce que c'est du 7 qu'il faut pour les douilles. Et une fois que ça c'est fait, la douille elle rentre toute seule. Enfin elle rentre toute seule, un tout petit peu en forçant, c'est ce qu'il faut. Et donc après, suite à cela, tac, une petite pince à rifter mais pour des inserts. Ça se visse dedans et il n'y a plus qu'à le mettre. Donc une fois que c'est mis en fait, une fois que c'est mis, voilà, ça fait un peu ça. Et il est complètement bloqué quoi, on peut plus du tout y toucher. Donc c'est l'autre côté ça a été fait comme ça. Donc je continue ce côté là comme ça. C'est parti. Donc là en fait cette vitre elle est quasiment dans sa position finale. Donc on peut voir le joint tout autour. Alors en fait sur le dessus ça me semble parfait. Sur le commencement c'est parfait également parce que c'est juste en appui sur le joint. Par contre sur cette partie là je me demande si je vais pas enlever le joint juste en bas et mettre un joint qui sera plus petit. Parce que là du coup on voit que ça fait des genres entre là où ça sert en fait il est quand même minimum résistant
et ça c'est pas très esthétique quoi. Donc je pense qu'un joint de là c'est un 6 mm, un joint de 3 mm, ça devrait pas être déconnant, ça ferait toujours le même effet mais beaucoup moins je pense. Donc je vais regarder pour commander ça. Donc là j'ai monté les deux se montent très bien. Bon j'ai pas assez de vis pour monter les deux en même temps. Les vis elles arrivent, je les ai commandées la semaine prochaine, j'ai commandé des belles vis noires. Là ce que je vais essayer de faire du coup c'est de peindre tout ce que j'ai fait. Donc déjà l'extérieur. Je sais pas si je vais peindre l'intérieur. On va déjà faire ça comme ça. Et puis on verra après. Le résultat il est top hein. Donc avec des vis noires. Franchement le résultat il est magnifique. Au téléphone du coup avec les reflets ça se rend pas forcément bien. Mais le résultat il est vraiment top. Donc là je suis en train de faire le montage et je voulais juste faire une petite précision. C'est que moi j'ai peint le macro long de l'extérieur et après coup, après avoir regardé, en fait normalement il faut le peindre de l'intérieur pour garder l'effet brillant du plastique et pour pas qu'il y ait de coups sur la peinture. J'ai une journée circuit là très très prochainement. Honnêtement je verrai bien ce que ça donne. Moi j'aime bien le côté mat là aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.